Marie-Ange Sanguy est l'invitée des femmes formidables cette semaine. Cette Oriolaise a réalisé son rêve d'enfant, s'épanouir à travers sa passion, l'espace, en créant le premier magazine international consacré à l'aventure spatiale. Oui, oui, depuis Oriole. Un magazine grand public. On va en parler toute cette semaine, Marie-Ange. Pour en arriver là, évidemment, que de vicissitudes. J'aimerais qu'on revienne à votre adolescence où vous n'avez pas pu justement réaliser votre rêve professionnel. En gros, une vocation complètement contrariée. Totalement contrariée, puisqu'en fait, je suis née avec la passion du ciel et de l'espace. Depuis toute petite, aussi loin que je remonte, j'ai toujours aimé ski voler. Et au moment de l'orientation, en troisième, comme tous les jeunes, on se pose beaucoup de questions. Moi, je ne m'en posais pas. Ma seule réponse, c'était « je veux être pilote de chasse ». Seulement 30 ans en arrière, pilote de chasse, Ouais. une fille, non. Alors, vous vous êtes orientée dans quoi après cette grosse déception? Tout et n'importe quoi. En fait, j'ai fait tous les postes qu'on peut faire dans une entreprise. Et au bout de X années à faire tout ça, je n'étais toujours pas satisfaite. Mais une chance, mon mari a trouvé un travail. Il est devenu rédacteur en chef d'un premier magazine sur l'espace. Ah, et vous gardiez bien sûr toujours cette passion chevillée au corps pour l'espace, pour l'aéronautique, l'aérospatiale. Et ça se concrétisait comment alors, parallèlement à vos boulots alimentaires, j'allais dire? Suivre tous les décollages de navettes. Ah Depuis oui. le tout premier, le 12 avril 81, on fête les 30 ans cette année du premier vol de la navette spatiale. Suivre tout ce qui se passait sur l'espace et sur les avions. Être totalement passionné. Essayer de rencontrer les astronautes quand par hasard il y en a un qui venait dans le sud, ce qui est assez rare. Oui. Mais c'est comme ça que j'ai concrétisé. Et quand mon mari a commencé de travailler sur ce magazine, je suis devenue naturellement son assistante. Et j'ai travaillé pendant 5 ans ou 6 ans là-dessus. Et là, j'ai pu avoir une chance inouïe. C'est allier la passion et le travail en même temps. Alors ensuite, votre mari a quitté son travail de rédacteur de ce magazine. Oui, le magazine s'est arrêté carrément. Et c'est là où l'aventure pour vous, la véritable aventure spatiale a commencé. Totalement, totalement, parce qu'en fait, j'ai essayé de changer de secteur d'activité, peine perdue. Donc je me suis dit, il n'y a pas 36 solutions, va de l'avant, lance-toi. Donc je me suis lancée. Donc forte de cette expérience auprès de votre mari, vous avez créé votre propre magazine. Alors avant de créer mon propre magazine, j'ai créé une association pour organiser des manifestations, des expositions, des conférences sur l'espace et sur l'astronomie. Et ensuite, j'ai créé presque dans le même temps une auto-entreprise pour importer et vendre des produits sur l'espace. Des écussons de la NASA, des t-shirts, des produits collector, tout ce que je pouvais trouver qui pouvait satisfaire mes clients que j'avais déjà eu auparavant. D'accord. Et puis, avec l'association, j'ai organisé une première fois des rencontres spatiales à Saint-Maximin l'an dernier, qui ont été un total succès. Et là, je remercie le département du Var et la mairie de Saint-Maximin de m'avoir soutenu totalement et me soutenir encore plus, puisqu'ils veulent que ça devienne chaque année une nouvelle manifestation. Voilà. Donc, on recommence cette année au mois d'août. Et donc, grâce à cette association, j'ai lancé un magazine le 22 décembre dernier, de 100 pages, sur l'espace et l'aventure spatiale d'une manière générale. Voilà. Il s'appelle Espace Exploration. C'est le numéro 1 bimestriel, janvier-février, disponible dans tous les kiosques. Marie-Ange Sanguy, son nom de jeune fille, c'est temporel. Il faut le faire quand même pour quelqu'un qui s'intéresse à l'espace. Elle est l'invitée des femmes formidables à découvrir cette semaine sur France Bleu Provence.